le texte hier. Le thème, c'est l'impact du nom sur le plan spirituel et physique. L'impact du nom sur le plan spirituel et physique. Et hier, nous regardions ensemble les caractéristiques du nom. Nous avons vu deux caractéristiques principalement. Nous avons vu que le nom identifiait et révélait le personnage que nous sommes. Notre nom nous révèle notre identité, notre personnage, sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Et puis, nous avons également vu que le nom nous faisait entrer dans notre destinée. Notre destinée est influencée par le nom. C'est pourquoi il y a des gens, vous pouvez les maltraiter, vous pouvez les persécuter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais le nom qu'ils portent fera en sorte qu'ils entrent dans leur destinée. Et vous serez toujours surpris de savoir que cette personne que vous êtes en train de mépriser, de maltraiter, est devenue aujourd'hui votre chef. Nous sommes encore ensemble. Et vous serez le premier ou la première qui peut critiquer dans les couloirs. Mais comment il a fait? Comment il a fait? Moi je pensais que sa vie était finie. Mais non, sa vie ne peut pas être finie. Parce que le nom que l'Éternel lui a donné, après avoir lutté, fait de lui et d'elle une victorieuse, un victorieux. Nous avons vu un peu ces vérités bibliques qui nous projettent sur le monde spirituel et qui nous permettent, ces vérités nous permettent d'être conscients de notre posture sur le plan spirituel. Ça veut dire que la souffrance présente ne doit pas caractériser quelqu'un qui a un nom sur le plan spirituel. Tu n'as pas suivi. La souffrance présente ne doit pas définir ta personne, ton destin, dès lors que le nom que Dieu t'a communiqué te propulse vers des dimensions telles que même toi-même, tu auras du mal à expliquer. C'est pourquoi, quand on revient à la Bible, nous regardons le personnage. Nous avons lu le texte que nous avons lu hier, celui de Genèse 32, à partir du verset 24 jusqu'au verset 32, nous relate l'histoire de Jacob. Mais aujourd'hui, nous allons lire, nous continuons notre méditation avec le sous-thème, le parallélisme entre l'histoire de Jacob et de Jésus. En d'autres termes, la relation qui existe, c'est ce que ça veut dire, la relation qui existe entre l'histoire de Jésus et l'histoire de Jacob. Nous sommes encore ensemble. La relation qui existe entre l'histoire de Jésus ou encore de Jacob et celle de Jésus. Et vous allez voir, nous allons voir ensemble qu'il y a des similitudes qui nous renvoient à notre propre existence. Et à partir de ce parallélisme, chacun va être dans son propre laboratoire de prophétie. Non, tu n'as pas compris. Là, tu n'auras pas besoin d'aller voir un visionnaire. Toi-même, tu vas être visionnaire. Amen. Parce que c'est le principe, c'est-à-dire que ce que nous allons relever ce soir, normalement devrait te projeter, te propulser vers le futur. Alors, qu'est-ce qu'on retient ce soir? Très rapidement et bien. Regardons ensemble Genèse 25, verset 23. Genèse 25. Genèse 25, si quelqu'un peut lire, c'est bien. Ça nous permet de gagner du temps. Maintenant, si vous n'êtes pas à la page, moi je lis. Genèse 25, verset 23. Et l'Éternel lui
contraire. Un de ces peuples sera fort, plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Deuxième texte, Luc chapitre 1, verset 28 à 33. Luc, l'évangile de Luc, comme disent les Anglais, Luc 1, 28 à 33. L'ange entra chez elle, il s'agit de Marie, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu es encore avec moi? Amen. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Il régnera sur la maison de Jacob. Non, tu n'as pas compris. Il régnera sur la maison de Jacob. Nous sommes en train de regarder quel personnage? Le personnage de Jacob. Alors, la première vérité qui se dégage de ces textes que nous venons, merci maman, que nous venons de lire, c'est que les deux personnages sont, ou encore, leur venue est basée sur des messages prophétiques. Il y a des paroles prophétiques qui sont prononcées sur la vie de Jacob et sur la vie de Jésus. Non, tu n'as pas suivi. La Bible déclare pour Jacob, lorsque Rebecca conçoit Jacob, elle n'est pas informée. C'est l'Éternel qui va lui révéler ce qui se passe en elle. Parce que elle va se sentir mal et elle va vouloir découvrir ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Et puis, Dieu va se révéler par la prophétie que tu as deux nations dans ton sein qui sont en train de se disputer. Deux nations. Donc, vous voyez déjà que la venue de Jacob repose déjà sur des paroles prophétiques. Bien, je voudrais te dire ce soir que lorsque tu analyses ta vie, analyse tous les événements de ta vie, de la naissance, à partir de la naissance, tu comprendras que dès la naissance, sans que tu ne le saches, sans même que tes parents ne le sachent, tu avais déjà des paroles prophétiques sur toi. Amen. Tu n'as pas saisi. Amen. Il y a quelqu'un ici. Amen. Je voudrais te dire ce soir que ta présence dans le royaume n'est pas un fait de hasard. Ce n'est pas un accident. Il y a des gens qui veulent se convertir, mais ils ne pourront pas parce qu'ils ne sont pas dans la prophétie. Il faut être dans la prophétie pour être dans le royaume. Ce n'est pas qui veut. C'est pourquoi Jésus lui-même déjà avait commencé en disant, Père, je te remercie parce que tu m'as révélé ces choses, que tu as cachées aux intelligents de ce monde. Donc, nous sommes le fruit. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque Christ t'a conquis, lorsque tu es au service de Christ, tu es l'émanation d'une prophétie. C'est pourquoi ta vie, on ne peut pas jouer avec ta vie. Non, tu n'as pas compris. Ta vie est précieuse parce que tu es le résultat d'une prophétie. Il y a eu des choses qui ont été proclamées sur ta vie. Mais malheureusement, comme notre culture africaine, souvent les gens n'écrivent pas.
Et souvent, on est souvent muet face à l'histoire. On ne peut pas souvent nous rapporter tout ce qui a été fait et dit, le mystère qui a tourné autour de notre naissance. Mais il y a eu un mystère, le mystère de la prophétie. Parce que c'est une nation qui devait être. Une nation qui devait être établie. Et une nation qui devait diriger les autres nations. Premier élément commun entre les deux, c'est la prophétie. L'Éternel se révèle à Marie. Et l'Éternel, par l'ange, salue Marie. Et lui dit, tu vas concevoir. Donc c'est une prophétie. Amen. Jésus vient au cours d'une prophétie. Donc vous voyez que c'est deux êtres spirituels qui viennent influencer le monde par la prophétie. Je ne sais pas si tu es encore là. Bien-aimé, ne te sous-estime pas, même quand tu souffres. Je te dis, Jacob a souffert. Jésus a souffert. Mais l'heure venue au monde était l'objet, la résultante d'une prophétie. Deuxième élément qui établit une relation parfaite dans leur évolution entre Jacob et Jésus. Les circonstances de leur venue, des circonstances mystérieuses. Regardez, avec Jacob, il va être dit, et Rebecca va souffrir, va se tordre de douleur. Deux nations se battent dans ton sein. Ce n'est pas facile. Nous sommes encore ensemble. Nous sommes encore ensemble. Deux nations se battent. Donc, il y a des circonstances qui ne sont pas toujours habituelles. Ensuite, nous regardons la venue de Jacob. Jacob ne vient pas seul. Il vient avec son jumeau, Isaïe. Nous sommes encore ensemble. C'est déjà un mystère. Voyez-vous même dans nos cultures, les jumeaux n'ont pas le même traitement que ceux qui viennent seuls. Nous sommes encore ensemble. Parce que ce sont des phénomènes rares et mystérieux. C'est pourquoi les jumeaux sont toujours regardés d'un œil. Quand vous avez un jumeau ou des jumelles, vous avez peur. Vous vous dites comment je vais les gérer. Parce qu'ils sont toujours mystérieux. Vrai ou faux? Et nous voyons ici que Jacob naît dans ces circonstances. Maintenant, regardons Jésus. Jésus naît aussi d'une façon mystérieuse. Là, Jacob, c'est sur le plan humain. Parce qu'il n'est pas Dieu. Jésus, c'est grave parce qu'il est Dieu. Donc, Jésus va naître d'une femme qui n'a pas connu d'homme. Attendez, est-ce que c'est possible scientifiquement? Hein? C'est un mystère. C'est ça le mystère. Comment expliquer qu'un homme puisse naître sans avoir un père biologique humain? C'est pas possible. Mais voici les circonstances qui ont entouré la venue de Jésus. Donc, nous voyons que le nom nous conduit à observer des circonstances mystérieuses dans notre venue au monde. Jésus est conçu par le Saint-Esprit. Et dans l'histoire de l'homme, aucun être n'a été conçu par le Saint-Esprit. Je peux me tromper, hein, et je vais vous demander pardon. Je ne suis même pas gêné pour le faire. Je ne serai même pas gêné. Je vous dirai vraiment, sincèrement, ma journée était tellement longue que je délire déjà. Quelqu'un ici? Mais je crois que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire biblique, Jésus est le seul à naître par le Saint-Esprit. On
On peut dire Amen très bien. Amen. Donc les circonstances de leur venue au monde sont mystérieuses. Ça, ce sont les points communs des étoiles, des hommes particuliers qui ont des noms particuliers. Le troisième élément, c'est la description des événements qui entourent notre présence sur la terre. Regardez le chapitre 26, verset 1. Il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Stop. Il y eut quoi? Famine. Et quand on se projette avec l'histoire de Jésus, ils allaient où? Chez Abimelech. Et eux, c'est vers l'Égypte. Maintenant, quand on voit Jésus, la parole de Dieu vraiment nous fait du bien. Regardez avec Jésus. Nous sommes dans Luc, ou même dans Matthieu 2. Vous allez voir que finalement, quand Jésus vint au monde, c'était le temps du recensement. Donc c'était difficile, même pour avoir une place à l'hôtel, c'était difficile. Et après cet événement de recensement, il va y avoir persécution parce que le roi va se sentir menacé. Hérode. Et on va, Joseph et Marie, pour protéger le nouveau-né, vont fuir vers... Non, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Regardez la coïncidence des événements. Au temps de l'arrivée de Jacob, il y a la famine et on va aller où? En Égypte. Au temps de l'arrivée de Jésus, il y a des circonstances quasiment similaires et on va aller où? Amen. Non. Si j'étais à la télé, on devait me dire Amen. Mais comme je suis à Toulon, je ne peux pas dire Amen. C'est pourquoi il faut écouter la télé ici. Oui. Peut-être qu'on aurait un peu d'Amen. Alléluia. Donc, regardez comment les Saintes Écritures convergent. Là, nous sommes au commencement des choses, avec les premières générations. Et au temps de Jésus, quasiment l'histoire se répète pour traduire l'étoile qui vient au monde. Non, Dieu est magnifique. Je vous ai dit, vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Toutes les fois que le diable va vouloir, parce que tu es en train de souffrir, tu es en train de pleurer, tu es en train de regretter une situation, tu es éprouvé et tu commences à te dire, je ne vaux rien. Satan. Tu dis, arrière de moi, Satan. Je suis une étoile. On ne fait que me faire fuir en Égypte, parce que quand je veux revenir, c'est serrer la gloire. Je ne sais pas si c'est ça. On me présente tous les événements pour m'effrayer. Mais ça fait partie de ma naissance sur le plan spirituel. Amen, amen. Quand je nais là, il y a ces circonstances qui doivent se matérialiser. Et quand j'ai les yeux spirituels, je comprends que je peux lire comme Dieu veut que je lise. Amen. Et là, je ne suis plus effrayé. Quand j'ai mal, je sais que Dieu est là pour me restaurer. Parce que je suis une étoile. Je ne suis pas un accident. Un accident, c'est une erreur. Je ne suis pas une erreur. Alléluia. Parce que mon nom, le nom que Dieu me donne, fait en sorte que la terre tremble. Bien-aimé, non, la parole de Dieu nous fait du bien. Les événements qui décrivent les circonstances de notre venue au monde. Il faut aller en Égypte.
il faut repartir en Égypte parce que il faut expérimenter la souffrance. Il faut expérimenter l'exil. Il faut expérimenter tout ce qui, effectivement, nous met dans des situations inconfortables. Quand tu reviens dans ta gloire. Parce que tu as été éprouvé. Il y a des gens qui ne veulent pas être éprouvés, mais ils veulent simplement la gloire. Mais la gloire sans épreuve n'est pas une gloire. Dès que ça chauffe, on est sorti. Moi, je ne peux plus, il n'y a plus le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est en toi, tu l'attristes et il ne peut plus agir. Tu as mis les mains dans le Saint-Esprit. Tu veux qu'il fasse quoi? Il ne peut rien. Nous sommes encore ensemble. Je termine pour ce soir. La description du nom, de notre nom prophétique. La description de notre nom prophétique. Vous voyez que lorsque ces deux enfants naissent, il y a des explications et des descriptions qui sont faites. Donc il y a des paroles qui traduisent, qui expliquent la destinée de ces personnages. Pour le cas de Jacob, on dit que c'est une nation qui sera plus forte que l'autre. Donc on décrit la valeur du nom de Jacob. Et quand vous lisez l'histoire, il tient Ésaü par le talon. Et il sort en deuxième position. Mais regardez même naturellement, chez les jumeaux, celui qui sort en deuxième position, c'est celui le plus grand. Amen. Mais vous voyez combien de fois la Bible nous enseigne beaucoup de choses. En fait, l'origine, c'est là. L'origine, c'est là. C'est pourquoi les jumeaux, quand ils viennent au monde, ce n'est pas celui qui sort en premier qui est premier. C'est celui qui sort en deuxième. Parce qu'il faut pérenniser Jacob. Non, je voudrais te dire que tout ce que tu as en premier, c'est le brouillon. L'aîné arrive.